Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, le mercredi 28 janvier 2026, le thème que Dieu nous a donné à partir du livre dévotionnel est intitulé « Tes portes de bénédiction ne seront plus fermées ». Tes portes de bénédiction ne seront plus fermées. Ainsi est le thème d'aujourd'hui. Vous vous souvenez encore une fois le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Nous avons eu ce thème à partir du livre de Ésaïe 60, le verset 11. Il est écrit: tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leur roi avec leur suite. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, le livre d'Apocalypse nous dit que Dieu nous a ouvert une porte. Quelle est cette porte? C'est la porte de bénédiction. Une porte de bénédiction est ouverte pour nous et personne ne pourra fermer cette porte parce que la parole de Dieu dit: tes portes seront toujours ouvertes, nuit et jour, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, pour que ces trésors viennent dans ta famille. Enfant de Dieu, tu ne dois pas être misérable, tu ne dois pas être pauvre, tu ne dois pas être indigent parce que les bonnes portes sont ouvertes sur toi. Dieu a même dit, qu'il va briser les verrous des reins, qu'il va briser ces verrous des reins afin de nous laisser entrer en possession de la richesse. Je déclare sur quelqu'un, toute bonne porte qui a été fermée sur toi est maintenant brisée au nom de Jésus. Si tu ne prospères pas, cela voudra dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Et je voudrais te dire que tu peux casser ce qui se passe dans le spirituel afin d'entrer en possession de ta richesse. Et de bonnes choses commenceront dans ta vie. Tu n'es pas celui-là qui doit aller au marché et ne pas vendre. Non, parce que tes portes sont toujours ouvertes. Tu ne peux pas entreprendre et t'enfoncer dans la dette. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas celui-là qui doit travailler et échouer parce que tes portes sont ouvertes. Parce que quiconque a ses portes ouvertes, il prospère en tout ce qu'il fait. C'est pourquoi tout doit évoluer parfaitement pour toi. La Bible dit que ces portes doivent être ouvertes afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, nuit et jour. C'est pourquoi je déclare sur quelqu'un, la nuit et le jour, les bénédictions vont entrer chez toi. La gloire, l'élévation vont entrer chez toi. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons compris que certains sont en train de vivre alors que leurs portes de bénédiction sont déjà fermées par les puissances démoniaques, les sorciers. Il y a des clous enfoncés dans la terre de façon mystique pour empêcher les gens d'avoir leurs portes ouvertes. Ils ont enfoncé des clous, des bâtons démoniaques dans la terre, au milieu de la terre, pour fermer les portes de bénédiction des gens. Mais aujourd'hui, ces portes de bénédiction fermées sont ouvertes au nom de Jésus. Certains ont été enchantés. On leur a jeté des sorts, de mauvais sorts, des incantations mystiques prononcées sur ceux-là pour empêcher leurs portes de bénédiction à rester ouvertes. Certains sont confiés à des démons. Les démons qui se sont chargés de fermer leur porte de bénédiction. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le spirituel pour fermer la porte de bénédiction des gens. Ils ont des cadenas spirituels. Ils invoquent les noms pour fermer leur cadenas, pour fermer leur porte de bénédiction. Ils font des choses dans leurs bouteilles, dans des bouteilles spirituelles, les bouteilles mystiques, pour fermer, afin de pouvoir fermer la porte de bénédiction des gens. Ils versent de l'eau, de la bière sur des fétiches pour invoquer les noms des personnes afin de pouvoir fermer leur porte de bénédiction. Ils ramassent le sable du pas des gens pour pouvoir
leur jeter des sorts pour fermer leur bénédiction. Qu'est-ce qui a été fait dans le spirituel pour t'empêcher de vendre dans le marché, de réussir dans ce que tu fais? Et tu restes juste devant tes articles, mais tu ne vends pas. Tu reviens à la maison la main vide. Aujourd'hui, tout ce qui a été fait est brisé au nom de Jésus. Et les portes de bénédiction s'ouvrent. Quiconque a ces portes de bénédiction ouvertes a de l'affluence clientèle. Ces portes sont maintenant ouvertes pour toi et tu ne manqueras plus jamais de clients. Et quand tu iras dans le marché, tu vendras. Oui, celui qui a ses portes de bénédiction ouvertes, il a de promotion. Il a chaque fois de promotion. Il quitte l'étape ordinaire pour l'étape extraordinaire. C'est comme ça. Celui qui a ses portes de bénédiction toujours ouvertes, il ne recule pas, mais il avance toujours. Tout ce qui a fermé tes portes de bénédiction est maintenant consumé. Et ton évolution commence maintenant au nom de Jésus. Quand les portes de bénédiction sont ouvertes, pour quelqu'un, sa vie prospère. Quand il entreprend sa marche, il y a la grâce qui accompagne celui-là. Mais quand la porte de bénédiction n'est pas ouverte, peu importe ce qu'on fait, on tombe dans la décadence. On n'évolue pas. On est bloqué de gauche et à droite parce que tes portes de bénédiction sont déjà fermées. C'est pourquoi toi qui m'entends et que tu n'as pas encore reçu Christ, il est mieux pour toi de donner ta vie à Jésus. Je ne veux pas te trahir. On ne blague pas. C'est une guerre dans laquelle aucun gris-gris ne peut te sauver. Parce que c'est les gris-gris qui ont été utilisés pour te fermer les portes. Et penses-tu que tu pourras encore utiliser gris-gris pour t'en sortir? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi tu dois fuir pour venir en Christ. Et toi qui étais déjà en Christ, tu dois commencer à parler, à proclamer de paroles puissantes. Qu'est-ce qui a été fait pour fermer mes portes de bénédiction? Aujourd'hui, je les brise, je les casse, je brise ces portes, je brise ces portes. Utilise la force qui t'a été donnée pour briser ces portes. C'est comme ça. Toute mauvaise porte que tu as brisée sera brisée, c'est clair. Mais cette mauvaise porte que tu as laissée toujours fermée restera toujours fermée sur ta vie. Et ça va ruiner ta vie. C'est pourquoi brise ces portes et entre dans ta bénédiction. Entre dans ta bénédiction. Parce que les bonnes portes ne peuvent pas être fermées sur toi. Parce que la Bible dit, tout ce que tu feras marchera. C'est ce que la Bible dit. Joseph fut attrapé, saisi, jeté dans la prison. Mais parce que la porte de la grâce et de bénédiction était ouverte pour lui, malgré qu'il soit à la prison, il fut interpellé et il vient et il fut établi encore roi, premier ministre. David fut envoyé en son temps dans la forêt pour prêter les brebis. Mais parce que ces portes de bénédiction étaient fermées, ces portes de bénédiction étaient ouvertes, il fut interpellé et il revint recevoir l'onction de la royauté. Il devint roi. Quelqu'un m'entend aujourd'hui, sa porte de bénédiction est maintenant déclarée ouverte. Et à partir de maintenant, son évolution se déclenche sans frontières. Et tout ce que tu entreprendras marchera au nom de Jésus. Et les mauvaises portes qui sont ouvertes sont maintenant fermées. Et les bonnes portes s'ouvrent au nom de Jésus. Les mauvaises portes sont maintenant consumées par le feu. Et que les bonnes portes que l'ennemi a fermées seront ouvertes au nom de Jésus. Et tu entreras dans la gloire. C'est parce que ces bonnes portes sont fermées que certains sont enfoncés dans la souffrance, dans la pauvreté. Mais aujourd'hui, ça prend fin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, écoutons les requêtes de prière de cette matinée. Premièrement, tu diras merci à Dieu pour ta famille. Tu diras ensuite merci à Dieu pour ce qu'il fait dans la dévotion maintenant tous les jours. Après cela, tu diras encore à Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 60, le verset 11, que mes portes de bénédiction seront toujours ouvertes. Ainsi, mes portes s'ouvrent. Ainsi, mes portes s'ouvrent. Mes portes ne sont plus fermées. Fais cette déclaration puissante. Déclare. Mes portes ne sont plus fermées. Mes portes de bénédiction sont maintenant grandement ouvertes. Maintenant, les portes de malheur, les portes de souffrance sont maintenant fermées. Les mauvaises portes que l'ennemi a ouvertes sont maintenant fermées au nom de Jésus. Que ces portes mauvaises soient consumées au nom de Jésus. Maintenant, il n'y a que de bonnes portes qui sont ouvertes sur ma vie. Les portes d'évolution, les portes de prospérité, les portes de succès. Ces portes s'ouvrent. Déclare bien ainsi sur ta vie. Et après cela, tu reviendras répondre amen à ma prière. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi au nom de Jésus. Éternel, créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci pour la grâce que tu as encore fait cette matinée. Sois honoré, sois glorifié.
Je prie maintenant et je te confie ces frères et sœurs, Seigneur. Bénis-les. Bénis-les. Garde-les dans la sécurité du sang. La Bible d'Ésaïe 60, le verset 11 dit que nos portes de bénédiction sont déjà ouvertes. Ainsi, je déclare sur quelqu'un que toute porte s'ouvre au nom de Jésus. Toutes les bonnes portes vont s'ouvrir quand elles te verront au nom de Jésus. Déclare encore Amen. Toute porte que tu frapperas sera ouverte au nom de Jésus. Les portes de bénédiction, les portes d'élévation, les portes de succès, les portes d'avancement, partout où tu présenteras, s'ouvrira au nom de Jésus. Aujourd'hui, la malédiction se dégage de ta vie. Tu ne seras plus malade. Tu ne seras plus malheureux. Tu ne seras plus pauvre. Tu ne pleureras plus. Le ciel t'essuie les larmes. À partir de maintenant, aujourd'hui, les portes de mariage s'ouvrent sur ta vie. Et les gens vont crier ton mariage. Tout le monde criera ton mariage au nom de Jésus. Que quelqu'un réponde Amen. Je vois quelqu'un en train de recevoir sa dot. Je vois quelqu'un en train de recevoir sa dot. Je vois encore quelqu'un qui est en train de recevoir de l'argent pour commencer un grand business. Je vois quelqu'un en train de recevoir d'aide à partir de ses grands frères, de ses grandes sœurs. Dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui est venu pour contribuer à ton succès, pour contribuer à ton élévation. Je vois quelqu'un qui est en train de te lever, de t'aider. Alors évolue. Jusqu'à ce que tu deviennes fort riche. Tu ne vas plus reculer, mais tu vas évoluer de temps en temps. Parce que tes portes de bénédiction sont ouvertes. Je prie pour un homme de Dieu. À partir de maintenant, ton ministère commence à prospérer. Ton ministère s'élargit. Ton ministère s'élargit. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Les malédictions qui t'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui sont maintenant brisées au nom de Jésus. Elles sont effacées. Que la bénédiction d'Abraham, la richesse d'Abraham t'accompagne au nom de Jésus. Et que les portes de bénédiction soient à titre unique ouvertes sur toi au nom de Jésus. Tu ne vas plus galérer, mais tu vas sourire. Tu vas vivre dans les délices. Que la terre te soit bonne. Que la terre rime avec tout ce que tu fais au nom de Jésus. Que la grâce t'accompagne. Que la bénédiction t'accompagne. Que la gloire t'accompagne au nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, je voudrais prendre par ici pour te dire que nous évoluons toujours dans la construction du temple de Dieu. Et nous allons finir d'ici peu de temps. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce que tu as pour semer dans cette construction, afin que nous puissions finir de chanter tous les jours, ceci, il faudra que tu le fasses. Parce que si Dieu te donne la grâce de semer 1 million dedans, il faut semer. Si Dieu te donne la grâce de semer quelque chose, ne t'empêche pas de semer. Tu peux payer, par exemple, 1 mètre de carreau pour la finition. Tu peux payer une chaise. Tu peux contribuer pour la climatisation. Tu peux également contribuer pour la peinture. Tu peux faire une semence financière. Et cet argent contribuera à la finition. Et mon Dieu va te surprendre. Parce que la Bible dit, quand vous donnez, il vous sera donné, selon qu'il est écrit dans Luc chapitre 6, le verset 38, il vous sera donné en quantité en retour. Quand on va vouloir vous donner, on va mesurer, on va peser, et ce sera époustouflant. Le ciel va vous élever. Le roi des rois va bénir la vie de quelqu'un aujourd'hui. Quiconque veut être béni, je voudrais que tu fasses une semence, une offrande. Voici le numéro que tu pourras utiliser pour faire ta semence. 01 62 46 93 54. 01 62 46 93 54. Peu importe ce que tu as, utilise ce numéro pour faire ton don, pour faire ton offrande, et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu élargisse votre commerce, vos activités et vos finances au nom de Jésus. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Shalom, shalom.